Et voilà, la Réserve fédérale nous a enfin annoncé son 3e programme d'assouplissement monétaire en l'espace de seulement 3 ans. Autant dire qu'elle va de nouveau imprimer des quantités illimitées de dollars pour acheter des obligations américaines, des obligations adossées à des hypothèques de qualité médiocre, et que le bilan de la Banque centrale américaine est en train de gonfler tellement qu'il va bientôt atteindre 4 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le quart du PIB américain. Tout se passe exactement comme lors de la crise précédente. La bulle des actifs financiers est en train de se regonfler puisque l'indice des actions américaines Standard & Poor's est remonté très haut. Il est à des sommets, presque 1500 points. Et donc on voit que ces liquidités supplémentaires que les banques reçoivent, elles les prêtent à peine à l'économie réelle, mais elles les replacent surtout dans les actifs financiers. Le pétrole également va gonfler, l'or, les métaux, les grains, les céréales. Et donc nous allons assister à une énorme bulle sur les bourses et les matières premières à cause de toutes ces liquidités, en même temps qu'on va voir regonfler une bulle immobilière. Car la Banque centrale américaine n'a trouvé d'autres moyens de relancer la croissance qu'en soutenant, en administrant et en portant à bout de bras le marché immobilier et le marché des obligations américaines. Et en créant donc cette hyperinflation cachée dans les actifs financiers qui n'est pas publiée dans les chiffres officiels de l'inflation. Une situation tout à fait explosive qui va amener le reste du monde à subir bientôt le krach obligataire de la dette souveraine américaine, une crise beaucoup plus grave que la crise de l'euro, que j'ai annoncé déjà dans mon livre La fin du dollar en avril 2011 et qui est aujourd'hui très proche d'arriver, peut-être après les élections présidentielles américaines, mais il est certain que la Banque centrale américaine, en rachetant indéfiniment des obligations, ne pourra jamais sortir de cette politique. En effet, avec 4 000 milliards de dollars sur son bilan, le jour où elle voudra sortir de ses actifs, où elle voudra les vendre, qui donc va acheter les actifs défaillants dont la Fed ne veut plus? Elle est aujourd'hui le seul acheteur sur le marché des obligations souveraines américaines et de l'immobilier américain. Le jour où elle voudra sortir, elle verra qu'il n'y a pas de sortie possible. On va donc droit dans le mur. C'est une politique extrêmement mal avisée qui a fait chuter les plus grands empires, les plus puissants, puisqu'il s'agit d'un débauchage monétaire qui va aller jusqu'au bout. Et donc, ceux qui détiennent des dollars, des obligations en dollars, qui touchent des salaires en dollars, qui ont une épargne en dollars ou qui touchent une retraite en dollars, eh bien, vont être bientôt très malheureux car ils vont aller vers un désastre programmé avec la valeur de leurs actifs bientôt réduite à néant. Il faut donc se méfier et éviter les actifs libellés en dollars.